Hello hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui et comme chaque dimanche à 14 h pour une nouvelle vidéo. Et cette semaine, c'est motivation extrême. Donc vous allez voir, je vais faire tout un tas de choses à la maison. Donc on aura de la planification, du nettoyage. Je me suis occupée de ma voiture aussi, du tri, une recette de goûter d'automne fait maison. Enfin voilà, j'espère que ça vous boostera. Si c'est le cas, n'hésitez pas à soutenir mon travail en vous abonnant, en likant, en commentant. D'ailleurs, je répondrai à chacun des commentaires sous cette vidéo. Cette vidéo est sponsorisée par Everdrop, c'est une marque qui propose des produits de nettoyage écologique pour toute la maison. Alors les habitués ici, à mon avis, commencent à bien connaître parce que ça fait bientôt 2 ans que j'utilise leurs produits au quotidien. Ils sont efficaces et ils sont écologiques aussi bien au niveau de la composition que de l'envoi parce qu'en fait c'est conditionné dans des très petits sachets. C'est des produits qui sont concentrés que vous allez reconstituer à la maison dans de l'eau. Et du coup, les colis sont tout petits. Donc ça réduit nettement l'empreinte carbone. Il n'y a pas de plastique à usage unique parce qu'on va venir recharger à chaque fois dans un contenant qu'on a déjà. Donc soit qu'on achète sur le site de la marque, soit vous réutilisez un contenant que vous avez à la maison. Et du coup, on jette plus aucune bouteille une fois vide, comme on le fait avec les autres produits ménagers ou même avec le vinaigre blanc en fait. La gamme est très complète, des sprays nettoyants au gel WC en passant par les produits vaisselle ou encore les lessives en poudre. Vous trouverez forcément votre bonheur. Et puis comme je vous dis, tous les produits sont sains et naturels. En ce moment, on est en période de rentrée scolaire. C'est le moment idéal pour instaurer une nouvelle routine, prendre une bonne résolution en se dirigeant vers des produits moins chimiques, plus respectueux de l'environnement. Avec Everdrop, vous pouvez aussi alléger votre charge mentale parce qu'il propose un système d'abonnement. Donc vous pouvez recevoir vos produits ménagers dans votre boîte aux lettres à la fréquence de votre choix, c'est sans engagement. Et si vous préférez, vous pouvez évidemment commander de façon occasionnelle pour tester par exemple les produits dans un premier temps ou commander uniquement lorsque vous en avez besoin, si vous n'avez pas envie de souscrire à un abonnement. Enfin bref, comme vous avez pu le voir, j'ai commencé la journée en rechargeant le liquide de rinçage dans mon lave-vaisselle. D'ailleurs, c'est une première mondiale, c'est eux, en fait, c'est Everdrop qui a créé le liquide vaisselle écologique. J'utilise aussi leur tablette lave-vaisselle. Donc en fait, c'est une formule active biphasée pour une vaisselle propre et étincelante et c'est efficace contre les aliments incrustés, la graisse, les traces de brûlé et bien sûr 100% d'agents de surface d'origine végétale. Je vais vous donner mon code promo juste après, ça vous reviendra si vous choisissez d'utiliser les tablettes à seulement 27 centimes par lave-vaisselle. Comme d'habitude, je vous laisse le lien du site en description de la vidéo. Vous pouvez aller jeter un œil. Rien que la gamme cuisine, elle est vraiment exceptionnelle. Moi perso, j'aime beaucoup. D'ailleurs, je vais vous montrer un peu plus loin dans la vidéo. Quand je vais utiliser le spray nettoyant cuisine, je vais vous faire un petit avant-après, mais il nettoie hyper bien. Vous avez aussi d'autres produits tels que par exemple la brosse à légumes à vaisselle. Il y a des éponges, pierre à récurer, goupillons. Là, c'est vraiment le moment idéal pour commander parce que jusqu'au 13 octobre, il y a jusqu'à 30% de réduction sur tous les kits de démarrage. Donc c'est vraiment une grosse promo. Et en plus de ça, avec mon code Mathilde Or, vous recevrez un cadeau de votre choix. Donc que ce soit des tablettes lave-vaisselle, des accessoires, déco, jolie, qualité. Moi j'aime beaucoup leurs petites brosses à vaisselle en bois. D'ailleurs en ce moment je l'ai même mise sur mon plan de travail pour la déco d'automne et je trouve que ça va trop bien avec le reste. Elle est vraiment très jolie. En tout cas voilà, je vous invite à aller voir parce que vous avez le choix cette fois-ci entre 8 cadeaux différents. Il me semble que c'est ce que j'ai compté parce que la dernière fois c'est moi qui avais choisi pour vous les chiffons microfilm, mais là c'est à vous de choisir votre cadeau. Donc je trouve que c'est vraiment top. Et attention, l'offre est limitée, donc profitez-en au plus vite. Maintenant, direction la salle de bain. Il fallait que je nettoie le sèche-linge, donc j'ai commencé par nettoyer le filtre. Je l'ai bien aspiré et ensuite j'ai passé un petit coup aussi autour du hublot, intérieur, extérieur. Lost track of time as weeks went by. I couldn't get him off my mind. I told him I want that great love, like standing in the middle of a bonfire. You don't know how you got there, but you hold tight, knowing that you can't get burned. Just tell me how we lost track of everything but each other. I honestly don't know. And tell me how we messed up, drifting away from each other. Didn't wanna let you go.
ever since I got a good look in his eyes, I just knew that he was special. He said he wanted to take it slow, but I couldn't help that I wanted to take it to the next level. Cause I wanted that great love, like standing in the middle of a bonfire. You don't know how you got there, but you hold tight, knowing that you can't get burned. Just tell me how we lost track of everything but each other. I honestly don't know. And tell me how we messed up, drifting away from each other. Didn't wanna let you go. Cause we wanted different things, and I have to deal with it, but it's not easy. So tell me how to let go, cause you really seem to know how to carry on. Ensuite, même chose pour la machine à laver, l'intérieur et l'extérieur du hublot. J'ai fait aussi le filtre et j'ai fait bien sûr le joint là où ça s'encrasse assez vite, surtout quand on fait beaucoup de machines, comme c'est le cas pour moi, minimum une par jour. J'en fais une maintenant, comme je vous avais expliqué, tous les matins. J'essaye de prendre ce rythme-là, mais c'est vrai qu'il y a certains jours, quand on fait par exemple en plus les draps ou les choses comme ça, ça m'arrive d'en lancer une autre en cours de journée, mais en tout cas, voilà, elle est tout le temps en train de tourner. Donc avec les saletés, ça s'encrasse assez vite et il faut le faire régulièrement pour entretenir, quoi. Laver son linge dans une machine propre, entretenir son électroménager, que ça dure plus longtemps. Sunny day in late July and everything turned upside down. I almost lost track of time as weeks went by. I couldn't get him off my mind. I couldn't get him off my mind. Lost track of everything but each other. I honestly don't know. And tell me how we messed up, drifting away from each other. Didn't wanna let you go. Cause we wanted different things, and I have to deal with it, but it's not easy. So tell me
Après ça, retour à la cuisine pour nettoyer mon range-couvert. En fait, je me l'étais noté quand j'ai fait ma vidéo motivation nettoyage de rentrée. C'était un truc qu'il fallait que je fasse. Et en fait, j'avais complètement zappé de le faire. Donc voilà, je le fais. En plus, ça tombait bien parce qu'il y a quelque chose qui avait coulé à l'intérieur. Enfin, je sais pas, assez de l'eau qui avait dû rester dans un truc, dans un ustensile. Enfin, il y avait de la rouille en fait. Alors d'habitude c'est en inox les ustensiles, les trucs comme ça, mais j'ai pas compris. Bref, il y avait de la rouille. Donc déjà j'ai tout aspiré avant de nettoyer avec le spray nettoyant cuisine Everdrop dont je vous parlais tout à l'heure. Et c'est là que vous allez voir l'avant-après. J'ai vaporisé dessus, c'est parti, nickel. Et c'était tout beau, tout propre. I hear every change in their tone. Maybe they hate me, somehow I blame me. My mama said that's just the weight of the world. It's not personal, it's just how it works. Don't be angry for too long or get burned, 'cause that's just the weight of the world. Ensuite, direction ma chambre pour un bon tri au niveau de mon dressing. Enfin, un tri. En fait, je trie régulièrement, mais j'aime trop le faire à chaque saison. Comme ça me permet de faire le point sur ce que j'ai en vêtements, ce que j'ai plus. Parce que des fois, on a des vêtements qui se trouent, qui se tachent, qu'on porte comme ça pour traîner à la maison en mode pyjama et tout. Mais petit à petit, c'est des vêtements qu'on va pas garder, qu'on jette. Et voilà, donc de temps en temps, j'aime bien faire un point en sachant que là, j'avais pas grand chose de chaud pour l'automne-hiver. Donc ça m'a permis de regarder un petit peu ce qu'il allait me manquer avant de commander 2-3 nouveaux vêtements quoi. Donc j'en ai profité une fois de plus pour aspirer, nettoyer. Je me dis que c'est l'occasion à chaque fois de mettre un coup de propre. Comme ça c'est plus agréable. En plus ça permet aussi de tout replier comme il faut parce que moi au début c'est bien plié, c'est clean carré. Petit à petit vous voyez là, c'est tout en boule. Ce que j'enlève, c'était tout bourré, tout en boule. Même pas rangé, en fait. C'était mélangé avec mes sacs à main au fond. Enfin, là, il fallait vraiment que je m'en occupe. Donc voilà, j'ai fait ça. Après, j'ai passé une petite commande H&M, d'ailleurs. Je vous montrerai à l'occasion. J'ai trouvé des pulls sympas, des choses sympas là pour l'automne.
D'ailleurs, j'ai décidé, c'est la première fois que je le fais. Avant, j'aimais pas faire ça. En fait, j'ai séparé mes vêtements printemps-été, automne-hiver. De toute façon, avant, j'avais pas la possibilité de le faire non plus, mais maintenant, ça va aller dans mon lit-coffre. Et du coup, ça va être toujours moins surchargé au niveau de mes étagères et de ma penderie. Et ça, c'est top parce que j'aurai l'esprit plus clair. Je trouve que ça permet de mieux visualiser ce qu'on a en ce qui concerne les vêtements. Voilà, c'est plus sympa. Ça laisse plus de place aussi. Donc, c'est plus agréable en fait, c'est tout. Donc là, j'ai enlevé sur les cintres tout ce qui était été. J'ai mis de côté. J'ai remis ce que j'allais me porter quand même pour l'automne et l'hiver. I hate this beer, it tastes so different. I hate these people, they're all so ignorant. I hate this song, it's like I'm alone among these friends I've always known. No, not ever, never, ever. Et voilà, c'est tellement clair, c'est tellement mieux. Franchement, je préfère 1000 fois. Sinon, c'était trop serré. En plus, quand c'est serré, à chaque fois qu'on prend quelque chose, ça tombe. Moi, c'est vrai que ma penderie, en fait, elle est pas large. C'est déjà bien d'en avoir une. Je suis contente. Mais elle fait genre, là, la partie où il y a les cintres, la petite barre, c'est 50 cm en fait. Donc, je sais pas si vous voyez à quoi ça correspond, 50 cm, mais c'est vraiment pas énorme. Après, moi, c'est vrai que j'aime bien suspendre les trucs. Même les petits débardeurs et tout, c'est pas des trucs que je plie. Là, j'ai laissé une place de libre pour mettre les vêtements déjà portés. Donc, j'ai les 2 petites caisses ici, chaussettes, sous-vêtements. Mais là, je vais laisser toujours assez libre pour mettre les vêtements portés plutôt que ça traîne sur une chaise, sur le coffre qui est dans ma chambre et tout. Là, j'ai fait 2 piles. Une pile pantalon fluide en tissu et l'autre, ça va être les jeans et les survêtements. Ensuite, on a les pulls, j'ai trié vite fait par couleur. Et en bas, j'ai tout ce qui est maillot de bain, pyjama, legging et sac à main. J'ai jeté un œil aussi à mon lit-coffre parce que j'ai toujours pas pu m'occuper de mettre les vêtements sur Vinted. Je veux le faire depuis avant qu'on parte en vacances, en fait, fin juin. Donc autant vous dire que voilà, j'ai tellement couru H24. Là, franchement, non, c'est plus possible. Je me suis fait juste une petite place. J'ai enlevé des cartons parce que je garde des cartons en fait pour vous envoyer les vêtements et tout. Juste une petite place là, vous voyez, j'ai aspiré. J'ai mis mes vêtements d'été. Franchement, j'avais pas le temps ce jour-là non plus, donc j'ai mis ça à la wall again là-dedans. Mais au moins j'ai mis sur du propre. Et du coup, là, ça y est, lundi, mardi, je me consacre uniquement à Vinted. Donc, c'est-à-dire demain après-demain. Mardi 18h. Franchement, je vous mets tout en ligne. Donc, je vous avais expliqué, il y aura des vêtements hommes aussi, de mon cousin, des vêtements femmes. Mais à 18h, tenez-vous prêts. Je vais vous mettre le lien de mon Vinted en description de la vidéo. Il est en mode vacances, comme je vous disais pour l'instant. Mais je l'active mardi à 18h. Et vous aurez tout. Vous pourrez passer commande et tout. Parce que là, je ne peux plus. Donc, voilà. La bonne nouvelle, c'est que moi, je vais être enfin débarrassée de ce côté-là. Vous, ça vous permettra d'avoir des petites choses, des fois, pas chères, sympas pour vous. En ce qui concerne les vêtements, c'est bon. Ensuite, je suis passée côté salon pour faire ma planification. Donc là, en l'occurrence, c'était planification de la semaine. J'avais des papiers aussi à faire, des inscriptions pour les enfants, pareil, à faire sur mon téléphone cette fois. Et surtout, mon planning YouTube. Donc là, j'ai fait pour à peu près un mois. Jusqu'à fin octobre, j'ai dû faire. Ouais, c'est ça. Several weeks, no, not ever, never, ever. Will you come home again? I gave all of me, you gave none of you. Yet I couldn't see all these lies were true. What do you say? Oh, when your friends ask why we broke up, what do you do? Did everything you said you never would.
Voilà, planifier ma semaine, ça me permet vraiment d'être plus efficace chaque jour, de perdre moins de temps. Je me note vraiment des horaires comme si j'avais un emploi du temps, vous savez, comme on avait au collège, quoi. Parce que comme je travaille depuis chez moi, c'est très facile en fait de partir sur autre chose. On part nettoyer ceci. Finalement, bon, on fait du linge. Et en fait, après le week-end, j'arrive, j'ai encore un max de travail. Et je me couche à 1h du matin vendredi, samedi pour enchaîner, enfin, terminer ce que j'ai pas pu faire et je déteste ça. Donc, c'est important pour moi de planifier chaque semaine. Du coup, je vais vous lire ce que j'ai prévu en vidéo là jusqu'à fin octobre. Il y aura, alors je sais pas exactement encore dans quel ordre ça va être, mais en tout cas, il y aura une night routine. Il y aura une vidéo sur l'organisation d'un petit frigo, parce que là, mon frigo, je n'en peux plus. Organisation petit frigo avec nettoyage, retour de course, idée menu, pardon, ce genre de trucs. Je vais faire un espèce de vlog automne cosy et dans lequel où je vous parlerai du coup en fin de vlog de ma routine cheveux, mes astuces, mes solutions. On va faire une bucket list d'automne là. Donc je vais essayer de trouver des activités, des choses que je veux impérativement faire en automne. Je vais me noter une petite liste, des idées. Après, je pense que je me ferai une journée vraiment cosy avec des bougies, soin des pieds, petite boisson chaude, etc. Et enfin, on aura une vidéo recette d'automne 2024. Voilà, pour l'instant, c'est ce que j'ai noté. Et après, dans un mois, je referai un petit point avec de nouvelles idées pour vous. D'ailleurs, si vous avez des suggestions, n'hésitez pas. Maintenant, je vais directement préparer une tarte aux noix pour le goûter, donc petit goûter de saison. On va commencer par préparer la pâte sablée et pour ça, on va avoir besoin de farine, de beurre fondu, je vais vous montrer de plus près, de toute façon vous savez ce que c'est quoi. Sucre en poudre, un petit œuf et une pincée de sel. Donc là je vais mettre une bonne pincée de sel dans la farine, je vais ajouter le beurre fondu. Et là on va bien mélanger le beurre et la farine pour que ce soit bien homogène, obtenir une texture un petit peu sableuse quoi. Il faut bien que le beurre soit réparti partout dans la farine. Moi je mélange directement avec une cuillère à soupe, vous pouvez mélanger à la main. Mais c'est vrai que moi, vu que j'ai les ongles quand même un petit peu longs, j'aime pas trop travailler comme ça des pâtes à la main ou alors faudrait mettre des gants et tout. Mais avec une cuillère ça va très bien. Vous pouvez prendre une cuillère en bois n'importe quoi ou alors même la faire dans votre robot, ça va plus vite. Moi généralement je la fais direct dans le Thermomix. On peut le faire aussi avec un KitchenAid, n'importe quel autre robot, mais là c'était pour vous montrer vraiment les étapes. Bon là je suis dégoûtée, j'étais en train de vous dire, on ajoute l'œuf et le sucre, mais en fait la caméra elle tournait pas. Du coup comme vous pouvez voir, je vais zoomer un peu. J'ai cassé l'œuf, j'ai versé le sucre, rien de compliqué, et à nouveau je vais bien mélanger pour obtenir une pâte homogène quoi. Alors là, niveau texture, la pâte, je sais pas si vous vous rendez compte, elle est un petit peu trop humide, un petit peu trop collante, parce que mon œuf, il était légèrement trop gros. C'est pour ça que c'est important de prendre un petit œuf. Si vous avez un œuf qui est trop gros, vous mettez que la moitié du blanc et le jaune par exemple, si vraiment c'est un gros œuf. Après, ce que vous pouvez faire, c'est rajouter un petit peu de farine. Après, c'est vrai que moi, c'est pas ce que je conseille de rajouter de la farine parce que souvent on a tendance à trop en mettre. Enfin, la pâte, elle peut très vite devenir dure, surtout que ça nous oblige à la retravailler et tout ça. Vous pouvez rajouter à peu près une cuillère à soupe légèrement bombée. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais verser sur une feuille de papier sulfurisé et je vais utiliser ça vraiment pour enrober ma pâte de farine et l'étaler plus facilement. Mais il vaut mieux mettre un peu moins d'œuf, ou au pire vous le battez dans un petit bol entièrement l'œuf, mais vous mettez pas tout, vous mettez les 2/3, un truc comme ça, je vous dis, ce sera mieux en fait pour garder une pâte bien moelleuse. Non, après ça va, j'arrive à faire une boule avec. Je ne vais vraiment pas avoir besoin, je vous dis, je vais en mettre juste pour pouvoir bien étaler ma pâte. Elle est un peu sèche, vu que vous n'avez pas mis tout l'œuf déjà à la base, vous pouvez en rajouter un peu, vous pouvez ajuster en fonction. Ensuite on va mettre ça dans le moule.
Et voilà notre petite pâte. Donc j'ai coupé les bords au couteau pour que ce soit bien net. Je vais la faire préchauffer. Je vais la faire cuire dans le four préchauffé là à 180 degrés. Parce qu'après on va pas remettre la tarte au four en fait. Donc pendant que ça cuit, on va préparer les noix au caramel. Et aussi, petite astuce pour la pâte, franchement j'avais pas le temps d'attendre. Mais vous pouvez la laisser une demi-heure, une heure et demie. Vous pouvez même la préparer la veille pour le lendemain et la laisser au frigo. Comme ça elle sera bien ferme quoi, ça collera moins. Mais en vrai j'ai pas eu de soucis au final. En ce qui concerne le fait qu'elle soit collante ou pas. Voilà, maintenant on va préparer donc la garniture pendant que ça cuit. Là j'ai mis dans un four préchauffé à 200 degrés. Après c'est vrai que pour la durée, je vais calculer et le noter pour vous dire combien de temps du coup j'ai laissé cuire. Mais en gros, comme ça dépend des fours, on sort le fond de pâte quand il commence à brunir, vous savez, sur les bords en haut. Et qu'il a coloré aussi un petit peu, mais vraiment légèrement. En dessous, au milieu, il ne faut pas que ce soit trop cuit, trop sec, trop cassant. Alors pour la garniture c'est simple, on va verser dans une casserole bien propre, c'est important pour le caramel qui est pas, enfin c'est logique qu'elle soit propre, vous n'allez pas faire ça dans une casserole sale, mais vous avez compris. Pour que le caramel réussisse bien, il faut qu'elle soit bien clean. Donc là je vais mettre le sucre en poudre et on ajoute aussi le miel. Donc le miel, ça va apporter un côté pareil, un peu moelleux on va dire en fait à la garniture, ça apporte un petit peu d'humidité parce que là on va pas rajouter d'eau. Du coup on va avoir un caramel qui est pas dur en fait. Donc là voilà, dans la casserole on a le miel, le sucre. Maintenant on va venir hacher nos cerneaux de noix. Vous pouvez faire soit grossièrement au couteau, vous savez vous mettez tous les cerneaux dans un sachet de congélation et vous écrasez soit au rouleau à pâtisserie, soit j'allais dire au marteau, enfin vous voyez avec un truc. Moi je vais pas me casser la tête, je vais les mixer directement dans mon robot. Voilà, ça doit donner à peu près ça, vous voyez. Faites attention, si comme moi vous faites au robot, commencez doucement parce qu'il faudrait pas vous retrouver avec que des noix en poudre quoi. Sinon ça va pas le faire pour la recette. Faut qu'il reste des morceaux, histoire que ce soit quand même croustillant, mais pas des trop gros morceaux non plus. Ensuite, dans une petite casserole, on va venir peser crème liquide entière. Faut bien qu'elle soit entière, pas allégée. Donc moi je vais peser directement là sur mon Thermomix. Et on va pouvoir commencer la cuisson du caramel. Alors moi je vais le mettre sur feu moyen. Et là surtout l'astuce pour ne pas rater le caramel, c'est qu'il ne faut absolument pas mélanger avec une cuillère, qu'elle soit en bois, en silicone, en métal, peu importe. En fait vous allez bien répartir votre sucre comme ça, c'est pour ça que moi je l'agite un peu pour qu'il y ait une couche uniforme. Et quand il va commencer à y avoir des bulles, que ça va commencer à fondre, à chauffer, là on va pouvoir venir faire des petits mouvements un petit peu circulaires comme ça avec notre casserole, histoire de mélanger quand même à l'intérieur, que ça soit pas noir sur les côtés et encore du sucre même pas fondu limite au centre, vous voyez, c'est pour ça qu'il faut pas faire sur feu trop fort non plus, mais surtout ne pas venir agiter avec quelque chose comme ça à l'intérieur. Là je vais sortir ma pâte du four. En même temps on va faire chauffer, donc là il faut synchroniser un petit peu les cuissons en fait. À la limite vous pouvez commencer ce qui est caramel et crème une fois que vous avez déjà sorti la tarte. Comme ça vous êtes sûr de ne pas vous louper, laisser un truc brûler ou quoi. Mais en tout cas là il faut bien synchroniser les cuissons du caramel et de la crème. Parce que là on va venir faire chauffer la crème dans la petite casserole. Parce qu'en fait la crème il va falloir qu'on vienne la verser bien chaude dans le caramel. Et le caramel, pour ceux qui ne savent pas, plus il va être foncé, plus vous allez le laisser cuire, plus il va être amer. Vous voyez? Et de temps en temps je fais ça. Parce que forcément, au fond, ça colore plus vite. Mais voilà, jamais avec un ustensile dedans quoi. Enfin du moins pas tout de suite. Et moi j'aime pas quand il est trop amer, là je trouve que c'est pas bon au goût. Du coup là en termes de couleur, je vais bientôt arrêter la cuisson. Voilà, là ça me suffit largement, je vais ajouter ma crème. Faut la mettre vraiment bien chaude. Et vous faites attention parce que ça fait pas mal de vapeur quoi.
quand vous ajoutez la crème. On ajoute aussi 25 g de beurre et c'est là qu'on va pouvoir venir mélanger en faisant attention de ne pas se brûler. J'incorpore directement les noix et je mélange histoire que les noix elles soient bien enrobées du caramel. Et là, dès que c'est homogène, que les noix sont bien enrobées, on va directement venir les verser sur la tarte. Et pour finir, j'ai déposé sur le dessus quelques cerneaux de noix, histoire de décorer un petit peu. Bon, je vous reprends le surlendemain parce que du coup j'ai pas pu tout faire le jour où j'ai commencé à filmer. Je vais partir dans une opération de nettoyage de voiture là. Enfin du moins je vais aspirer. Déjà j'ai embarqué mon aspirateur sans fil. Et surtout je vais mettre mon petit casque et tout pour passer le temps. Et surtout je vais essayer de rattraper mes phares. Vous voyez ils sont tout opaques sur le dessus. Voilà sur le côté ça va. J'ai pris un kit. Enfin, j'ai pris, c'est mon père qui a acheté ça et il m'a dit tu testeras parce qu'il avait pris ça pour la bulle de sa moto je crois, d'après ce que j'ai compris. Et donc il y a plusieurs produits, plusieurs étapes, plusieurs disques de polissage avec des grains plus ou moins fins. Donc je vais me donner 1 heure pour faire ça. On va voir, je vous ferai un petit avant-après, voir si ça a fonctionné ou pas. Après l'idéal ce serait quand même d'avoir une éponge avec un seau de l'eau, tuyau d'arrosage, trucs comme ça, mais bon. Je sais que je peux quand même faire sans avoir tout ça. Il suffit juste de rincer un peu, donc j'ai pris de l'eau. Et voilà, et un bon coup d'aspirateur dans ma voiture. Il faudra aussi que je passe la shampouineuse, comme vous pouvez le constater. J'ai ma gourde là de sport qui s'était renversée sur le siège. Du coup, regardez, c'est la misère là. Mais ça, je le ferai pas aujourd'hui parce que j'ai pas le temps. Et en fait, j'ai même pas pu filmer toute la vidéo d'un coup parce que Tom, l'autre jour, s'est ouvert l'arcade. Donc j'ai dû aller le récupérer dès le matin à l'école. Il a fallu l'amener aux urgences, il a eu des points, etc. Et en fait, j'ai été assez débordée, on va dire, cette semaine. Donc c'est parti, je me donne 1 heure pour mettre un petit coup de propre à ma voiture. Et après, bah, je la passerai au rouleau parce qu'elle est hyper sale, là, niveau carrosserie. Mais ce sera peut-être pas aujourd'hui, je sais pas. Faut que je regarde la météo parce que s'ils annoncent de la pluie dans les prochains jours, franchement, ça sert à rien, je vais pas me casser la tête avec ça. People are nice, but it's only for the tips. The weather's fine, but it's nothing I would miss. My only friends are the ones I left behind. Wish I could see them just for a moment. 'Cause I don't know anybody here, it's awfully lonely. I smile, but they just stare. And I see misery everywhere, it's getting to me. I cry, but they don't care. Oh, I'm getting lost in the commotion and the sound is way too loud. 'Cause I'm not the city girl I thought I was. This town is bigger than the ocean, yet too small to fit the crowd. 'Cause I'm not the city girl I thought I was. No, I'm not a city girl. No. Oh, I'm getting lost in the commotion and there's nowhere I can hide. 'Cause I'm not a city girl. Keep to yourself and I promise you'll be fine. That's what my mom said when I was moving out. If you need a hand, they will take two in return. Wish I could see her. D'ailleurs, dernièrement, j'ai commandé sur AliExpress pas mal de petits accessoires pour ma voiture. J'avais pris, vous savez, la pâte qu'on voyait pas mal sur les réseaux là pour nettoyer partout où il y avait des petites poussières, de la saleté, la pâte collante qui devait, qui est censée récolter toutes les saletés. Donc ça fonctionne bien dans l'ensemble. Après, bah, ça, c'est sûr que c'est quand même moins bien qu'un aspirateur, mais ça fonctionne bien. Sauf que moi, le truc, c'est que les enfants l'ont vu. Ils ont voulu jouer avec, je leur ai prêté. Et en fait, ça a fini sur mon tapis de la salle de bain, sur leurs vêtements neufs et tout. Oh, par contre, le truc, vous passez à la machine, ça ne part pas. Ça faisait comme le slime, en fait, sur ma moquette. Donc, je vais essayer
avec le fer à repasser, un torchon humide et tout, décoller ça, parce que je l'aimais bien mon tapis de salle de bain. Et du coup voilà, la pâte elle a disparu, mais c'est pas grave, au moins j'ai pu tester, c'était sympa. Bon, les fards, j'ai clairement pas pu finir parce que déjà c'est très long et moi j'étais limitée là niveau temps. En plus de ça, pour la seconde étape, donc en fait là, vous voyez, je nettoie, enfin je rince et il faut sécher. Et pour la seconde étape, c'est un deuxième produit pour lustrer le plastique et pour ça, il faut un chiffon microfibre. Sauf que je n'avais pas pris de chiffon microfibre, ça c'est tout le temps moi, je lis pas les trucs à l'avance et je débarque, au final il manque des choses et tout. Après bon, pour ma défense, si j'avais eu un garage ou que j'avais fait ça en bas de chez moi, sauf que là c'était pas possible de filmer en bas de chez moi et tout. Donc si ça avait été le cas, j'aurais remonté chercher un chiffon, mais là j'allais pas retourner chez moi, revenir là, c'était pas la peine, je me suis dit c'est pas grave, je le ferai une autre fois. Donc j'ai peaufiné un petit peu l'intérieur, ça c'est un petit pinceau qui faisait partie de ma commande AliExpress pour nettoyer, vous voyez, dans les grilles là, d'aération, pardon. Donc j'ai passé partout pour enlever la poussière. Il est pas mal, franchement il a pile la bonne forme. Après j'ai fait quoi? Ah oui, j'ai rechargé ma petite fiole de parfum. Donc ça pareil, j'avais trouvé sur AliExpress. Et j'avais pris cette recharge coco vanille. Donc vous versez à l'intérieur. Et franchement ça sent hyper bon. J'ai payé ça 3 fois rien. Voilà, donc j'ai terminé tranquillement. Il faudra que je m'occupe quand même de terminer surtout mes fards. C'est ici que la vidéo d'aujourd'hui se termine. J'espère qu'elle vous aura plu. Et comme d'habitude, on se retrouve dimanche prochain à 14h pour la vidéo suivante. Bonne semaine, bisous! Lost in the commotion and the sound is way too loud.